Et voilà, mes amis, me voici à nouveau. Je m'endors un peu. J'arrive plus à faire un bon menu restaurant de midi sans après avoir un coup de barre. Ça doit être là, je ne sais pas si ça vous arrive pareil, mais je vais faire le possible parce que finalement je reste chez moi encore un jour demain et ensuite on sera un peu en voyage pendant 2 semaines. Donc ça va être compliqué de faire des petits montages comme ça. Donc pendant 2 semaines, vous aurez plutôt de petits lives. Donc assurez-vous d'être bien abonné à ma chaîne et d'activer les notifications de façon que quand les lives, vous savez, les lives vont dans l'onglet live justement de la chaîne YouTube, donc c'est pas aussi visible peut-être, mais donc je vais faire des petites analyses tout court de nouveautés que je vois dans les news. Et ici, il y a des choses qui vont se passer. Nous avons la BOJ, la Bank of Japan, qui va faire descendre, excusez-moi, augmenter les taux demain ou après-demain, donc pour lundi probablement. Et c'est un gros déclencheur au cas où, surtout si c'est plus de 25 points base pour la Japanese Carry Trade, chose qui pourrait vraiment euh, déclencher une grosse perfusion de liquidités en XRP. Bon, on en a un peu parlé déjà, mais on va suivre tous ces mouvements-là. Mais on va attaquer, j'ai pas mal de contenu à partager avec vous pour renforcer. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, pour ceux qui sont nouveaux, on essaie de se démêler comme on peut dans un monde devenu absolument fou, euh, où nous avons désormais du mal, d'une part, à faire les tri de l'information, à se réconcilier avec une gouvernance qui a des traits de perversion désormais absolue. Euh, un bruit constant. Voilà. Comment. Moi, des fois, j'arrive absolument plus à gérer ça. Euh, mais je me suis entraîné à faire un pas de côté. Un pas de côté, chose que je vous invite à faire aussi, parce que c'est un rouleau compresseur multicouche qui intervient dans plusieurs couches de celle qui est notre vie en société, mais finalement aussi vie individuelle, la vie de nos familles, parce que ça touche au réel, hein, même si on peut faire comme si tout allait bien, mais ça touche au réel de plus en plus, l'actualité. Et voilà, faire vraiment un pas de côté pour ne pas se laisser pénétrer par toutes les injonctions et la violence inouïe qui est déversée sur l'humain par des entités que je ne sais même pas si elles sont humaines, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est c'est- c'est une année spéciale qui finit avec une grosse accélération. Et nous espérons juste que dans cette petite accélération vers les nouveaux mondes, on va dire, parce que finalement, vous savez, tous ces nouvelles, cette, ces solutions uniques d'abattage qui nous sont inculquées afin qu'on s'y habitue, que la science et l'administration dictent l'issue de la résolution ultime des problèmes, que finalement, il n'y a plus, vous voyez, il n'y a plus les soins, il y a plus rien de tout ça, il n'y a plus la pitié, le bon sens, il y a l'abattage. C'est la solution unique, quoi, et nécessaire, n'est-ce pas? On le voit pour les animaux, mais si on connaît un peu l'histoire, on se doit de dresser les antennes, mes amis. Mais là-dedans, donc, voilà, petit pas des côtés, malgré le sérieux de l'affaire. Et nous nous centrons ici sur cette chaîne à essayer de nous relier entre personnes qui, dans un état de conscience similaire, euh, chose qu'on fait encore plus dans la communauté privée, les liens en bas, où on est relié par les Discord, par les séances les soirs. C'est pour ça que je suis fatigué. Hier soir, on a été jusqu'à minuit dans les Zooms hebdomadaires et en plus d'autres sont restés jusqu'à presque 5 heures du matin. Juste pour vous dire l'envie et la demande qu'il y a de se connecter entre personnes qui ont une même sensibilité et une même envie de s'en sortir individuellement à travers les peu d'armes que nous avons aujourd'hui, que c'est l'arme de la connaissance principalement, mais notamment de la connaissance appliquée à l'investissement stratégique. L'investissement que nous faisons ici, c'est en actifs numériques, crypto si vous voulez, mais surtout ceux qui constituent le backbone, la colonne vertébrale et les côtelettes, si vous voulez, pour des applications concrètes, du nouveau système financier qui est en train de se mettre en place, basé sur des technologies blockchain. D'accord. Chose qui, en soi, tout ça,
vous est caché à longueur de journée parce que vous ne devriez pas vous intéresser de ça, n'est-ce pas? Mais on vous sert toute raison d'occuper votre attention et de faire descendre vos vibrations afin que vraiment vous vous rendiez le plus tôt possible à la dépendance à outrance envers la machine, en gros aussi appelée l'État. Évidemment, la démocratie, toutes ces choses-là. Mais bon, donc au travail, mes amis, ici on essaie de s'en sortir de cette façon-là. Et les choses vont à chaque semaine dans le bon sens pour ceux que nous avons réussi à identifier la fenêtre d'opportunité. Donc on va faire un petit tour. Nous allons nous mettre tout de suite en contexte pour petit rappel avec Georgieva de l'IMF, International Monetary Fund, qui nous dit But generally, you tell them to embrace it. I'm telling countries accept reality. Fiat money is moving digital. The developments in crypto, both unbacked and backed, they're happening with exponential speed. So yeah, you can try to lock your country away from this. Good luck with it. So yes, I'm telling my members, understand it and then decide for yourself how we are going to operate in this world. But do not close your eyes to reality. voilà. Elle dit à ses pays membres, ne fermez pas les yeux à la réalité, parce qu'en fait, il y a une courbe d'apprentissage et une accélération de l'implémentation de cette technologie, pour laquelle même les acteurs économiques qui ont reposé sur ces positions de pouvoir pendant longtemps, s'ils ne capitalisent pas sur la transition technologique qui a la caractéristique d'arriver très rapidement, en fait. De toute façon, il y a une accélération de tout. Je ne sais pas vous dire s'il y a des raisons astrologiques pour le justifier ou de quoi que ce soit, de quelle nature sont ces énergies-là, mais les choses vont vite. Et même pour eux, de toute façon, il y aura une sélection probablement entre ceux qui gagnent ou sont bien positionnés dans cette transition et ceux qui n'ont, parmi des instances institutions financières, mais même des pays qui seront à la ramasse probablement dans leur positionnement. Donc ici, on voit une interprétation intéressante qui dit ça arrive, l'argent fiat va basculer à digital. Donc, vous voyez, c'est assumé, hein, ce que je veux dire. Donc, c'est assumé. Donc, même quand vous disent voilà, ils vous vendent l'euro numérique comme quelque chose que peut-être on se prépare, mais ça dépend, peut-être si on en a besoin, machin et tout ça, et que l'argent liquide va rester, croyez-moi qu'il y aura une raison ou l'autre pour que ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire, ça passe, ça va passer, c'est le projet. Mais comme on a analysé ici, il y a plusieurs couches de cet écosystème financier, et c'est en connaissant ces couches différentes-là qu'on arrive à dire quel actif nous intéresse aujourd'hui, qu'il est encore disponible, accessible aux particuliers. On a vu plusieurs fois des personnes nous dire comment, dans mes vidéos je l'ai montré, comment c'est une sorte d'anomalie, ça s'est jamais vu auparavant. Ce sont les particuliers qui ont eu, disons, accès en premier à ces technologies-là, à ces marchés-là, et qui ont été un peu les validateurs avant que les institutions arrivent derrière à les, disons, porter à un niveau de production, etc. Et nous voyons ici, grâce à un post de Smoke, comment Ripple s'intègre directement dans le système de finances traditionnelles, dans l'infrastructure, et n'est pas fait réellement pour se substituer, disons, dans les partenariats ou les relations financières d'aujourd'hui, mais s'intègre directement dans le système actuel pour renforcer le settlement layer ou liquidity layer, les strates, la couche du settlement, la réconciliation, les paiements, des systèmes de paiement globaux. Donc, nous le voyons dans ces extraits-là, ici. Also, Ripple does not replace existing relationships, but instead plugs in to existing structures. C'est-à-dire, il ne se substitue pas, c'est ce que je viens de dire, mais il s'inscrit comme une option qui fluidifie, disons, et rend plus rapide le settlement, les paiements cross-border. Par exemple, les institutions financières qui utilisent Ripple
peuvent continuer de se baser sur les relations bilatérales, les agréments bilatéraux, pardon, qui ont en place avant d'avoir rejoint Ripple. Ripple fournit les rails, les rails en français, sur lesquels la valeur bouge, les paiements peuvent s'effectuer. Bien mieux que, disons, parenthèse, je rajoute la façon dont ils se font aujourd'hui. Et avec moins besoin de liquidités bloquées dans les comptes Nostro Vostro, qui permet les virements transfrontaliers, n'est-ce pas? Encore plus en bas, Ripple plugs in on already vibrant and regulated payment ecosystem. Ok, il s'insère dans l'état actuel des choses. Et en bas, Ripple discussions with regulators have centered on Ripple status as a third-party vendor to financial institutions. D'accord? Donc, c'est un fournisseur extérieur de technologie, on va dire, pour les institutions financières. Nous savons en tout cas qu'effectivement, ils ne veulent pas se substituer aux banques, ça n'a jamais été leur stratégie. Principalement, on le sait parce que derrière, probablement, de toute façon, il y a toujours les mêmes, n'est-ce pas? Donc ici, ils nous disent Ripple represents a value proposition offering a blockchain as a service solution, RippleNet, to which traditional banks can simply plug in. C'est-à-dire, Ripple offre le service de la blockchain, on va dire, RippleNet, auquel les banques peuvent se connecter, on va dire. Très bien, donc c'est une configuration plus viable qui permet aux grandes institutions traditionnelles, les banques, en collaborant avec des fintech, c'est-à-dire des financial technology companies, comme Ripple, de capturer la valeur de la technologie blockchain à une échelle plus grande. Très bien, bon, on comprend ça. Nous voyons un autre post ici que je voulais vous montrer. Ok, et nous voyons comment c'est improbable, vous voyez, plus ou moins, que Ripple devienne un substitut. Après, le temps dira comment ça va marcher, toute cette histoire. Mais, alors, the possibility of digital currency networks replacing SWIFT represents one of the most transformative questions in global financial infrastructure. Donc la possibilité de réseau de monnaie digitale qui se substitue à SWIFT, c'est une question transformative de plus importante en ce moment. Et en bas, on voit une conclusion intéressante. Donc je vous invite à intégrer ça. Donc on démarre une transition et jusqu'où elle ira, le temps dira. On ne sait pas tout, mais bon. Based on the analysis presented, alors, basé sur l'analyse présentée, donc ça c'est une étude, les réseaux de monnaie digitale, c'est improbable que dans l'immédiat futur vont remplacer SWIFT, a priori plutôt. Le système sera, au moins dans le court terme, je rajoute moi-même, un système hybride où SWIFT continue à servir comme un trusted communication layer, c'est-à-dire comme une couche digne de confiance, on va dire, ou plutôt bien établie et fiable, de communication. C'est ça que vous devez retenir. Vous savez que SWIFT, donc, c'est de la messagerie, d'accord? While digital currency platforms gradually expand to provide alternative settlement options. C'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire, tandis que, à côté de SWIFT, de digital currency platforms, des plateformes ou fintech, comme on a vu avant, de monnaie digitale, graduellement prend de la place pour fournir des options de settlement alternatives. Okay. Avec le temps, ces réseaux-là peuvent assumer une prominence plus grande. On le sait très bien parce qu'ils peuvent incorporer aussi de la messagerie. D'accord. Donc, bon. Mais là, c'est une relation de pouvoir très importante et donc c'est à voir. Mais la technologie, évidemment, peut l'emporter très facilement. Mais leur succès dépend, en fin de compte, de l'alignement international sur la gouvernance de tout ça. Oui, c'est du pouvoir. Qui a le pouvoir de ça? A le pouvoir sur le monde, quoi. Vous voyez? Sur le monde, en fait. Qui domine l'infrastructure financière dicte les lois. OK?
Donc, c'est pour ça que nous avons eu les guerres, les invasions. Bon, j'ai simplifié trop, mais bon, on n'est pas loin. Bon, je me suis mis à la mauvaise place. Comme ça. Bon, tant pis. J'ai le soleil qui rentre par les fenêtres. Donc, le succès de cette nouvelle technologie dépendra aussi donc de la gouvernance mondiale, de l'adoption institutionnelle et d'une robuste interopérabilité technologique. Okay? Très important aussi. Nous savons qu'avec l'Interledger Protocol, qui c'est un protocole de Ripple, ben, nous avons accès aussi à cette interopérabilité qui permet voilà, que Ripple puisse se positionner au centre du système, mais en même temps en pouvant se connecter à toutes les autres applications qui sont basées aussi sur d'autres blockchains comme Ethereum ou d'autres, plus orientés avec les smart contracts par exemple, etc. D'accord. Ok, ici nous voyons un document du BIS par exemple. Bank of International Settlements, okay, Principles for Financial Market Infrastructure. C'est un vieux document de 2012 qui nous permet de comprendre aussi la position de Ripple et qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer d'achever avec le fait qu'il vient d'obtenir la licence bancaire, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas que vous envisagez donc ça comme une nouvelle qui dire « Ah tiens, au lieu que Crédit Agricole, caisse d'épargne, je vais avoir un compte chez Ripple directement. » C'est pas absolument ça qui va se passer. C'est pas une banque de ce type qui vise à créer, à devenir plutôt. Du fait que de toute façon, Ripple, c'est vraiment de l'infrastructure financière, d'accord? Il faut vraiment... C'est pour ça qu'ils poussent jamais... c'est pas une boîte qui pousse le public à acheter des jetons, quoi. Ils n'ont pas besoin de vente retail pour ça, d'accord? Leurs clients sont les banques et les institutions, n'est-ce pas? Et donc, avec les côtés bancaires, ce qu'ils visent, c'est, comme c'est décrit dans ces documents-là, c'est de devenir retenez ça, une FMI, c'est-à-dire Financial Market Infrastructure. Donc ça, c'est les principes pour le financial market, pour les infrastructures de marché financier. Et donc Ripple se positionne là-dedans, et nous, qui on est plutôt malins, on découvre ça, quoi. Donc si on voit ici, vous voyez dans ces documents-là, tu parles des fonctions, de définition, des organisations. Bon, c'est un peu dense, hein. On va pas exactement aller au but de tout ça. Vous pouvez le retrouver pour étudier tout ça. Attendez, c'est où? Alors, je voulais juste vous montrer, donc, il y a des liquidity risk and settlement finality, vous voyez. Ripple se positionne dans cette couche-là de liquidity, parce que c'est un settlement layer. Mon Dieu, j'ai du mal à voir l'écran, je me suis mal positionné. Et au point 8, les suivants, c'était a settlement, ok? Et key risk, alors, settlement finality. Principe, oui. Un FMI, a Financial Market Infrastructure, doit fournir, disons, la certitude du settlement final at a minimum by the end of the value date. Bon, c'est compliqué. Where necessary or preferable, an FMI should provide final settlement intraday or in real time. Ok? Donc, il s'agit de dire, de façon préférable, une financial market infrastructure devrait être en condition de boucler une transaction dans la journée ou de façon instantanée. Voilà. Qui permet ça et avec quelle technologie? Bah, toujours le même. Ripple, ok? Qui est créé pour ces besoins-là. Et en fait, alors, c'est rare, mais on a déjà vu des exemples ici du fait que, disons, des fois, Ripple est nommé, surtout dans des brevets, etc., est nommé explicitement. Mais on a tendance à se référer à Ripple toujours par des mots
des descriptions de fonctions ou de structures, etc., comme le Finternet, et pas vraiment en disant Ripple pour des raisons plutôt logiques, évidentes, etc. Du fait que voilà, personne veut, sauf votre serviteur, que vous puissiez profiter de l'opportunité. Et ce que je viens de dire, il y a un autre bonhomme qui le dit, on va l'écouter de suite. Écoutez. Commercial banks and different corporations, they're purposely using different terminologies when it comes to the XRP ledger. So you call it the regulated liability network, the shared ledger, unified ledger concept, unified ledger, Finternet, regulated internal value. Well, they don't call it the regulated internal value anymore because they change it right away, because if they call it the regulated internal value, immediately everybody knows it's Ripple. So they call it Finternet now instead of saying internal value. So they're using many, many different names. And also the projects like Project Agora, Project Enbridge, Project Mariana, a lot of these different projects, all the same thing. It's on this shared ledger, but they're using different names for different jurisdictions. But a lot of them is just all this shared ledger connecting multiple central banks, which Ripple, if you go on the Ripple website, it specifically talks about how central banks are building their CBDC on the Ripple CBDC platform. And even on the Ripple website, it says that the Ripple CBDC platform also allows for multiple central banks to connect one to another as well. Exact. Vous voyez, donc on l'appelle Finternet, on l'appelle de mille façons différentes, mais finalement le ledger unique, disons, ouvert, public, etc., selon nos théories, les principales et celui de référence, c'est l'XRPL. Et vous allez me dire, mais dis donc, c'est une opportunité extraordinaire de voir tout ça, mais comment, pourquoi il devrait, c'est une question que je vois sortir souvent, pourquoi il devrait nous laisser cette opportunité-là, au masse. Et là, j'ai dit, au masse. Nous sommes 4 chats qui ont la patience de fouiller à ce niveau-là pour comprendre ça. Les autres, vous verrez, essayez de parler autour de vous de ça. C'est ennuyant de départ, personne ne s'intéresse à ça. Et bref, nous ne sommes pas nombreux du tout. Bordel, je dois reprendre à faire mes vidéos à minuit. Je ne vois plus rien, émergence, et je ne veux pas me bouger parce que je n'ai pas le temps. Tant pis. Ok, on va du côté de Sandy Cole, très sympathique, notre cher Sandy Cole de Franklin Templeton, très sympathique, très intelligente, et Dan Doney, que c'est le Managing Director du DTCC, d'accord, qui ont 100 trillion, le DTCC, d'assets à tokeniser, d'accord. Donc on commence à parler un peu de tokenisation, que c'est cette... bref. C'est eux-mêmes qui vont nous parler de ça. Donc, on va écouter quelques extraits, d'accord. Allez, suivez avec moi. Attendez, je vais centrer ça. Là, c'est YouTube. C'est un peu plus grand. Allez, écoutons. This is really going on. I must say I've been in this industry for 10 years. Écoutez. Nothing like this. Really, we are at that tipping. J'y tiens que vous écoutiez vraiment encore ce qu'il vient de dire, parce que... les mots sont importants, excusez-moi. Hein? But take a listen to this. This is really going on. This is really going on. C'est-à-dire, il dit, ça c'est vraiment en train de se passer. I must say I've been in this industry for 10 years. Nothing like this. Really, we are at that tipping point where every institution is now digging in, rushing in headlong into the tokenization space, and we do have the right regulatory environment. Il dit, j'ai jamais vu ça en 10 ans, tout le monde est en train de se jeter là-dedans en vitesse inouïe, on y est vraiment, c'est le tipping point, c'est-à-dire les points de basculement, tout le monde va vers la tokenisation, ok. Et nous avons l'environnement régulatoire apte pour basculer, quoi. So, perfect timing. We are going to see a massive relocation of the industry infrastructure, right? Et massive reallocation de l'industrie, de l'infrastructure de l'industrie financière. Donc DTCC, c'est ça, c'est l'infrastructure financière, ok, de Wall Street, quoi. And it's going to happen so much faster than people anticipate. We like to say at Franklin Templeton, we're going to see more progress in the next 5 years than we've seen in the last 50. Donc, plus rapidement, on va voir plus de progrès dans les prochains 5 ans que dans les derniers 50. Donc, c'est en train de se passer beaucoup plus vite que personne vous le dirait, quoi, ou l'imaginerait.
C'est très important, hein. Je ne sais pas si... Oui, c'est ennuyant, mes amis, mais si on veut s'en sortir et vous voulez faire un cadeau de Noël à vos enfants, on en a parlé hier soir avec la communauté, lien en description, ça c'est un bon cadeau. Investir dans les actifs qui font partie de cette infrastructure-là. Ça, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire. C'est l'équivalent de vos grands-grands-parents s'ils auraient mis de côté des monnaies d'or pour vous. Vous voyez, aujourd'hui, ça serait bien beaucoup plus que beaucoup d'autres choses. We firmly believe that blockchain and these protocols are going to be the future utilities for the entire world, right? These L1s and L2s that are out today, they are becoming, to us, the utility ledgers for the entire world. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les registres d'utilité du monde entier. These L1 and L2, c'est-à-dire, c'est Layer 1 and Layer 2, c'est les types de blockchain. These, tu vois, il ne dit pas lesquels, évidemment, sont en train de devenir les instruments d'utilité pour le monde, pour le futur, quoi. Et c'est pas, vous voyez, sentez les tons de voix, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais il dit les choses telles qu'elles sont, et que moi je les vois aussi, mais qu'ici personne ne vous dira, hein. And so we are moving our whole thinking towards this infrastructure. Donc, on est en train de bouger toute notre façon de penser à cette infrastructure-là. DTCC just did the Great Collateral Experiment. We came together with market participants globally, so CSDs, custodians, tri-party agents, buy-side and sell-side components, and ran an experiment representing roughly 70% of the world's value to show collateral mobility. And what we were able to do is settle collateral transactions in about 5 seconds across markets, across tri-party agents, across custodians. So we're really excited about that component. This was that's number one. Yeah, let me stop you there. So that's the conversion order is one of those substantial underpinnings. So this is what DTCC is up to right now after the experiment. We want to make it possible for parties to receive on qualified public and private blockchains. On qualified private and public blockchains, ok? Public blockchain, ça pourrait être Stellar ou Ripple ou autre, peu importe. Any asset that's in DTCC's inventory. So that's all roughly $90 trillion worth of our assets. We're racing to actually bring that to production. We expect it much sooner than any of you think. No return. So I think we are at the beginning of the migration, and I think that because these technologies are open source and easy to get to, it's going to happen a lot faster than anyone in the industry anticipates. We expect it much sooner than any of you think. Much sooner than any of you think. So, plus rapidement. Donc, retenez ça. Et la clé, mes amis, c'est de traverser des périodes de crise comme celle dans laquelle nous sommes déjà, hein, avec les bons actifs entre les mains, d'accord? C'est avoir les bons actifs, c'est qui détermine l'issue à la fin de la crise, où vous allez vous trouver. De plus, que vous ne dites pas, bon, j'ai pas besoin d'actifs parce que de toute façon, j'ai un bon boulot, etc. Parce que, voilà, j'ai fait, je ne sais pas quelle école d'administration, et vous êtes derrière un objet comme celui-là. L'histoire va vous balayer en vitesse impressionnante. Donc la clé des survies, mes amis, c'est d'avoir des actifs et qu'eux travaillent pour vous. Okay? Les jours venus, quand l'appréciation sera très forte. Très bien. Nous allons écouter 2 autres extraits toujours du DTCC. Écoutez. So parties can trade their traditional positions to tokenized form and back again to traditional positions, which will radically open financial markets and particularly radically change the liquidity on blockchain rails, which is really a separate pool from traditional market liquidity. So we're excited about bringing these markets together. It is ultimately our responsibility, but what qualifies Ledger 1 versus Ledger 2 to participate in this framework, or Ledger 3? Or some great new distributed ledger, the next generation that comes along, is it safe to handle $2.4 quadrillion of transactions every year? Someone has to govern that decision. It can't be up to the individual ledger itself. Wow, vous voyez les volumes.
Alors, il parle vraiment d'un volume gigantesque. Et c'est quoi qui qualifie la possibilité d'utiliser un blockchain ou l'autre? C'est vraiment la scalabilité, la capacité de gérer des gros volumes. Et peut-être là, je vais vous mettre un autre extrait. On va faire un peu... ouais, c'est pas prévu. Mais il y a des blockchains, par exemple, si vous pensez à Bitcoin, par exemple, qui ne sont pas scalables. Ils ne peuvent pas gérer des flux d'informations et des mouvements de ce type-là. Et parlons de ça, c'est Brett Garlinghouse qui nous parle de ça. Écoutez. I will correct one thing right out of the gates. Ripple did not actually issue XRP. The XRP ledger is an open source decentralized technology, not dissimilar than Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin, and they saw some of the scalability problems that Bitcoin was likely to have, the speed, both from a energy consumption, cost, some of the other problems, and they wanted to build a better digital asset to solve some of these problems. I will correct one thing right out of the gates. Ok, donc vous voyez, ils ont donc dit que certains des ingénieurs au pluriel de Ripple étaient d'abord chez Bitcoin. Enfin, bref, ils ont fondé Bitcoin. Vous voyez quand même, c'est important ça. Et qui donc ils ont créé la deuxième génération pour faire face aux problèmes de scalabilité, les flows, les défauts de la première génération, et donc ils ont implémenté la deuxième. Voilà qui c'est Ripple. C'est les mêmes qui, après la version le bêta test, BTC, bêta test coin, ont sorti une technologie qui est à l'auteur d'embarquer des flux d'informations et des valeurs comme ceux dont a besoin notre ami de la DTCC. Deuxième extrait de cette même vidéo, 6-18, écoutez, là. It's an exciting time. There's not much time left for people who don't embrace this new technology, this new method, because everyone's at it now. And when everyone's at it and you address these core liquidity functions in the market, you'll be left behind if you're not able to keep pace. Vous avez compris? Et il ne reste pas beaucoup de temps pour les gens pour monter sur ces trains-là, quoi. Et c'est ce qu'il a dit, quoi. Revenez en arrière, vous, parce que sinon j'ai fait la vidéo trop longue, c'est pas l'idée. Mais ce qu'il a dit, c'est puissant. Dernier extrait, ici, là. Écoutez. But tokens themselves really aren't game changers. They're just another database. A database with benefits, to be sure, but just another database in the end. Yeah, I mean, I think the one thing that's really interesting about the JPM coin is that it's essentially just a database rebranded as a blockchain. I mean, there's really no inherent need for using a blockchain for that. It's actually what you can do with tokens that makes the big difference. Écoutez. And the foundational transaction in finance is collateral. So most people think liquidity really comes from trading activity, that's what makes a difference, my ability to convert dollars to shares of Tesla. Yeah, that's important, but by far that's a drop in the bucket compared to transactions in liquidity that have to do with borrowing and lending. Exact. So there are transactions, repurchase agreements are the way that banks get liquidity. So they take assets, high quality assets like treasuries, and when they need cash, they post them as collateral and borrow cash from one another in a model called repurchase agreements or repos, globally on a daily basis. I forget the number, over $20 trillion a day. I think it's even more than that. But anyway, roughly that amount. 20 trillion. Et rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, ça s'appelait Collateral 3.0. Et regardez ce qu'il a dit au début, là, écoutez. I mean, there's really no inherent need for using a blockchain for that. It's actually what you can do with tokens that makes the big difference. And the foundational transaction in finance is collateral. Collateral. So most people... Collateral. Regardez la vidéo que je vous ai fait l'autre jour. XRP vient d'être reconnu comme un collateral pour le marché des dérivés. C'est un marché gigantesque, reconnu comme tel. Donc, je veux dire... ce que nous sommes en train de faire ici, c'est connect the dots, ok? Voilà.
c'est important, mes amis. Ok, ici nous avons aussi le président du DTCC qui nous parle, donc on bascule un peu au concept de la tokenisation, mais bon, c'est le même dont on parlait notre ami, son CTO, ça c'est le président du DTCC. Écoutons-le. The securities industry has been moving toward tokenization for a number of years now. I think now that we're getting a little more clarity, especially out of Washington, in what's inbounds and what isn't, the industry is now moving at a pace to tokenize real-world assets. And if you think about assets as software, it's natural for the industry to begin to look at blockchain as the next generation of software to carry assets. And they could be financial assets. They could also be real assets like paintings and cars and all kinds of different assets. But we in the industry are obviously focused on assets. And what we saw at DTCC, because we sit in the middle of the financial services ecosystem, we hold $100 trillion in assets for the industry. We saw a number of different members looking to tokenize different sorts of asset classes. Some want to tokenize ETFs, some want to tokenize indexes. And we said, if the industry moves down in sort of in a dispersed way, it could ultimately hurt liquidity by breaking up assets. So because of our very unique position in the market, we said it's time for DTCC to begin the tokenization process at the foundational level because we hold all of them. So the intention of the service is that as we go down a path in a very methodical and deliberate and thoughtful way, we will begin to tokenize many of the real world assets. And then that will make it available for the industry to allow them to run on different blockchains, L1s, L2s. So we will be the facilitator or the enabler for the industry to use those tokenized assets in a way that they think is best for them and ultimately their clients. Énorme. Désolé, c'était trop long. Maintenant, je ne sais plus ce qu'il a dit pour vous traduire, mais j'espère que dans YouTube, vous pouvez mettre les sous-titres en français ou la traduction même vocale. Mais c'est très important. Tenez bon, les amis. Si vous devez vous faire violence, c'est ennuyant, c'est dur, c'est froid. Mais personne ne va venir vous sauver. Vous devez le faire vous-même. Et ici, c'est ce qu'on fait, quoi. Moi, je le vis comme ça, de toute façon. Ça ne m'amuse pas. Ici, nous avons une annonce d'aujourd'hui, très frais, d'un partenariat pour la tokenisation, par exemple, de, Securities on-Chain de la DTC. OK, donc avec ces cantons que je ne connaissais même pas. Donc, aucun souci, mes amis. Vous dites, mais c'est pas Ripple, alors... Il peut y avoir des boîtes qui travaillent pour la tokenisation, pour transformer les securities en tokens, d'accord, qui retiennent l'information de la securities, de l'underlying securities. La façon dont et où sont ensuite ces tokens partagés ou quoi que ce soit, ou vendus, achetés, avec laquelle on fait le commerce, c'est toute une autre histoire. Et c'est là où... Pour nous, Ripple constitue un settlement layer de préférence, mais il y a aussi, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, le deuxième, c'est Stellar, qui travaille avec la DTCC, etc. Bref, il faut déjà qu'au sens large, vous compreniez les changements technologiques, des paradigmes et tout ça, pour savoir que c'est important de se positionner là-dessus, du fait en plus que c'est possible. Et si on gratte un peu, disons, c'est un peu compliqué, ça peut sembler, parce qu'il faut ouvrir un compte sur un exchange pour acheter des tokens, les mettre ensuite préférablement sur une clé privée. Mais bon, c'est toutes des choses dans lesquelles on accompagne aussi les personnes qui commencent à faire ça, dans les groupes privés, il y en a en bas, j'ai fait aussi des séances tête à tête si besoin. Mais bon, c'est pas finalement beaucoup plus compliqué qu'acheter des actions. Il ne s'agit pas forcément de ça. Ici, par la nature de cette technologie, l'investissement, c'est dans ces tokens d'utilité ISO 20022 qui constituent le backbone de cette infrastructure financière-là. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai un peu de difficultés. Bref, ma faute. OK, continuons à intégrer les discours de la tokenisation de la bouche de Larry Fink de BlackRock. OK, donc notre patron tout-puissant.
Hein? Ne croyez pas que... Bref. Insecurities and worries. The opportunity for tokenization is probably the most important component of how we are going to see the evolution of the financial plumbing of the world. There's just too many middlemen in so many different areas. And the reality is, if we could tokenize... Too many middlemen. Trop de frictions, trop d'intermédiaires il y a. Donc, si on peut tokeniser, on continue. All our ETFs, all $5.3 trillion of our ETFs, and provide that in a digital wallet. You could seamlessly, without fees, going from a digital currency or a stable coin or whatever that may be in your digital wallet and buy bond or stocks. And I believe that is going to be the future. Voilà. I do believe more transactions are going to be done digitally with authentication of ownership. Now, obviously, should the whole financial system be on one blockchain? What does that mean? How do we protect ourselves? So there are obviously a lot of things we have to address to make that work. But I do see more and more of a future of having more and more financial assets being digitized, sitting in a singularity of a blockchain, and going from singularity of a blockchain, singularity. Donc on sait que c'est pas exactement une singularity parce qu'il y aura interopérabilité entre plusieurs, mais quand même, rappelez-vous qu'il pouvait pas répondre à la question s'il va sortir un ETF d'XRP lui. Donc chaque fois qu'il parle d'une blockchain comme ça, singularity, etc., il y a une chose, on sait qu'il cache, mais bon. Cash to stocks to bonds, back and forth, doing that seamlessly, and I do believe that is going to happen sooner, not later. Sooner, not later. Donc, est-ce que vous voulez prendre position, foncer un peu plus en profondeur, ou vous dire que de toute façon, l'État, la sécurité vient de l'État. La seule sécurité qu'il y a, mes amis, c'est dans la connaissance, dans vous-même, vos tripes, ce qu'ils vous disent, dedans, qui va être le futur. Si vous sentez que les choses vont un peu bizarrement, que la perversion de la gouvernance qui nous entoure ne nous amène pas forcément dans une direction qui soit dans notre intérêt, il y a façon de réagir à ça, et c'est regarder là où personne vous dit d'y regarder, sauf votre humble serviteur. Excusez-moi. Je me passionne un peu, mais j'ai eu de belles satisfactions, petite parenthèse et digression. Hier soir, j'ai accueilli une nouvelle membre de la communauté, que je salue, qui nous a rejoint, qui a été dans les lives que j'ai fait des fois les dimanches, qui a été interpellé par ma façon de présenter les choses. Et je le fais vraiment pour ça. Et elle a découvert ça, elle s'est mise dedans, elle a commenté, elle s'est positionnée, et elle a fait cadeau à ses filles d'un petit bag d'actifs, comme ceux qu'on parle ici. Et ça m'est rempli de satisfaction. De plus que, pour une raison qui m'est vaguement connue, mais pour une raison de compatibilité vibratoire, toutes les âmes qui m'ont rejoint jusqu'ici dans les groupes, très variés, en sexe, géographiquement, en âge et tout, sont toutes de belles âmes. Et quand je dis ça, je le dis et je le sens, et je vous remercie à tous. Donc si vous voulez être accompagné et faire partie d'une communauté des personnes qui échangent, qui s'entraident à travers un Discord, un chat qui fonctionne 24 heures sur 7, et faire partie de nos conférences, de nos retrouvailles informelles, mais aussi séances un peu de travail des fois, questions-réponses et tout ça, ça se passe dans les Patreon, et c'est pas mal non plus. De plus que je pense qu'on va vraiment dans une configuration dans laquelle il faut faire communauté. Il faut se relier avec des personnes qui vibrent de façon similaire, compatible, qui soient éveillées, qui puissent vous aider, évidemment. Mais c'est vraiment comme ça. Qui soient déjà positionnés d'une façon stratégique et qu'ils puissent vous aider à accélérer votre positionnement stratégique. Si vous croyez que ce que j'ai dit a du sens, qu'en fait je ne le dis même pas moi, parce que je vous montre les personnes qui le disent, mais vous préférez entendre Larry Fink, le CEO de BlackRock, au président, qui vous dit où va le monde,
et tous les autres qu'on a entendus, ou entendre les autres bandes de... Ah, il me manque les mots, je m'arrête là parce qu'après je m'énerve. Vous voyez Ok, allez, on a presque fini. Écoutez-moi ce bonhomme-là qui nous parle encore, un Indien qui nous parle encore de la tokenisation et tout ça. Hein. Après, on clôture rapidement, mais tenez bon, même si c'est ennuyant ou quoi que ce soit. Ah, je dois le mettre là, écoutez. Every asset can be converted to a representation called token that's self-describing, verifiable, and also transactable. And if you can give this control back to the user, we are going to unearth trillions of dollars of economy on top of it. Trillions. Alors, vous voyez, si par hasard vous croyez que c'est sur Bitcoin qu'on va faire des choses pour ça, c'est absolument pas ça, mais mais vous voyez, c'est trillions. Donc, c'est combien le market cap actuel de cryptocurrencies? C'est by market cap, voyons un peu. C'est 3 trillions, n'est-ce pas? Donc voilà. Et là, la tokenisation, si vous voyez un peu, est-ce que vous voyez, excusez-moi, hein? Ah bon, c'est là à gauche, bref, je vais revenir à mon bonhomme là. La tokenisation, c'est des multiples de ça, c'est ça que je veux que vous compreniez, vous voyez. Pardon, on continue. Donc, on s'en fout de Bitcoin. Convert all forms of economic assets. All forms into a token avec... and give it back to the user. All forms, The tout peut être tokenisé. Controlled asset ownership. User It's huge for us, and we are very, very, very committed to say we must ensure in the long run, 8 billion people, 300 million businesses can own and transact in a verifiable and transactable way. We say because having assets is useless, and India we see this Indian property market, for example, and we see this in I work with African nations, LATAM, very much the same, illiquid. Non-transactable, or non-verifiable forms of assets. That's a very low-performing equilibrium we are leaving them into. So we want to convert that into a very notion that if every asset can be converted to a representation called token, that's self-describing, verifiable, and also transactable. Not only verifiable, but also with a ledger and transactable on top of it. Ledger. And if you can give this control back to the user, we are going to unearth trillions of dollars of economy on top of it. Whether it comes from property, gold, materials, agri-produce, agri-receipts, for example, tokenization of agri-receipts, huge because half the world is still agriculture. It's really, really big. Energy sector, we are seeing massive investment of energy assets. How are those assets going to be lendable and investable? Lendable and investable. Three things, right? Lendability, investability, and tradability. Doesn't come if it's in living in the paper world. So that first mission is called Finternet. So that Finternet is a mission that we put out to paper 2 years ago, roughly 1.5 years ago. And we are a large community, and we have a Finternet effort. It's a large community effort to reimagine an open asset tokenization play. Ok, j'espère que vous saisissez, mais bien sûr, si vous êtes encore là à cette hauteur de la vidéo, vous saisissez. La question est la suivante. Donc, cette transformation hyper puissante vers la tokenisation de tout, parce que vous avez entendu évidemment de tout, il y avait même Nadine Chakar qui disait « Everything can be tokenized, the sky is the limit ». On va voir si je la trouve. Bon, bref, prenez-le comme ça, c'est dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est bien pour générer une explosion de la capacité et l'accès que vous allez avoir de faire du lending, de vraiment de générer votre richesse avec les téléphones. OK? En transmutant des tokens ici et là. La question est, en revanche, votre point de départ. Qu'est-ce que vous avez comme valeur de départ, vous? Vous avez des actifs? Quoi? Vous avez une maison avec un crédit encore à 20 ans?
Ça, c'est un actif. Je pourrais argumenter que c'est un passif. Mais bon, ça peut se discuter. Quoi d'autre vous avez? Vous voyez, je pense que si vous voulez participer de ce transfert des richesses que cette technologie va représenter à une échelle jamais vue dans l'humanité, vous devez vous positionner dans des actifs digitaux dont le supply est limité et qui vont être 100% utilisés et qui sont déjà en train d'être accumulés par les institutions. Donc, et qui parlent les langages de la technologie et des standards industriels mis en place pour ce type de choses, comme c'est ISO 20022, et donc tous les projets qui sont les ISO 20022. D'ailleurs, si vous allez, je pense que c'est sur, je ne sais pas si là sur TradingView, Cryptocurrencies. Non, je pense que si vous allez sur TradingView, voyons un peu, je crois que c'est TradingView. Parce que peut-être pour les nouveaux d'entre vous, attends, je ne vois rien, bordel. Product. Excusez-moi, hein, j'essaie de faire vite. Tenez bon, je sais que vous voulez regarder d'autres choses, mais ce ne sont pas des choses importantes. Donc ça, c'est important. C'est où? Alors, Funds, Future Forex, c'est où? Alors, il y a une catégorie, je voulais vous dire, pour voir de quels actifs je parle. Mais je ne sais pas comment la trouver là. ISO 20022, non, c'est pas ça, non. Je ne sais pas le chercher, mais je crois qu'il y a une catégorie ISO 20022 et vous voyez les tokens qui en font partie. Excusez-moi, bon, j'improvise, donc ça ne marche pas. Et en plus, je ne vois rien. Ok, on continue. Là, on a écouté le bonhomme, on a écouté... Ok, écoutez ça. Écoutez ça. Merci à Smoke qui nous trouve des choses magnifiques. Ah, pardon. Ah, en plus, vous ne voyez rien avant. Mince. Alors, ici, nous entendons Ripple. Je laisse courir et quand vous entendez Ripple, en fait, c'est Nasdaq. C'est un podcast et Nasdaq est en train d'utiliser Ripple pour... Voilà, écoutez. Change does. So, if this guy sells it to that guy, that's essentially, what the stock exchange does. So, if you can have a common ledger to be able to exchange those IOUs at, then that certainly makes sense. And there's examples of Korean banks partnering with local, Bitcoin companies for the settlement. People like the IMF or World Bank or these kind of people are always talking about these sort of blockchain settlement systems. Nasdaq is involved in I think doing some trials with Ripple as well. So, this guy sells it to that guy. Nasdaq is involved in doing some trials with Ripple as well. Et avant, il a parlé de l'IMF, World Bank. Des fois, ça sort, hein, ça glisse. Alors ça, on l'a entendu. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Alors, attendez. On va vers la fin, doucement. Alors oui, ça, c'est SBI. Alors, SBI Holdings est partenaire de Ripple à 9% des actions. Donc, conglomérat bancaire gigantesque japonais. OK. Announcement of investment in Evernorth, operator of the XRP Treasury business. Bon, je ne vais pas rentrer à cette hauteur de la vidéo dans tout ça. Mais vous pouvez le trouver. Hein, vous cherchez SBI Holdings, Investment on Evernorth. On a parlé de ça. Hein, operator of the XRP Treasury Business. Et là, vous voyez, il vous dit quelque part que l'investissement en XRP, regardez ici, is one of the few digital assets with a clarifying regulatory framework in the US and a proven use case in global payments. This transaction will provide a simple and highly liquid investment opportunity in XRP through the reliable framework of a regulated, audited and publicly listed company, que c'est Evernorth, que c'est la Treasury Company, où dans 2 semaines, il y a David Schwartz qui va travailler et Ashish Birla qui est devenu le CEO de cette boîte, dans laquelle donc SBI investit, Ripple aussi, Pantera Capital, bref. Donc ça, c'est l'écosystème de Treasury Companies qui commence à prendre position autour de XRP. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils croient qu'il va tomber à 20 centimes ou parce qu'il va exploser? Moi, je pense que c'est la deuxième option. Ces news-là, vous les trouvez
vous les trouvez si vous les cherchez, ou bon, si vous suivez les mêmes créateurs de contenu comme moi j'ai fait. Mais sinon, et je veux vous montrer un exemple. Sinon, regardez, ça c'est un journal, Il Sole 24 Ore, c'est le journal de référence de la finance en Italie, d'accord. Et j'ai fait des recherches parce qu'il ne parle jamais de... Regardez, donc, si vous cherchez Ripple, les dernières news, regardez-moi, 2018, 2019, des choses très anciennes, mais vagues, et en tout cas, voilà, il n'y a plus rien. Vous cherchez Bitcoin, regardez, Bitcoin. Alors, 17 décembre la dernière, donc aujourd'hui. Voilà. Pourquoi Bitcoin ne marche pas bien en ce moment? Bref. 11 décembre, tous les 5 jours. 18. Et voilà pourquoi c'est descendu un peu. Voilà, 17 décembre. Regardez, en décembre, on en a déjà, bref, un paquet. Donc vous voyez, tout est fait. Et même XRP, qu'est-ce qu'on a en XRP 2023. Et vous parlez, oui, du truc avec la SEC. Vous voyez, ils font tout est fait, mes amis, bordel, je ne vois rien, afin que vous voyez rien, vous compreniez rien de ce qui se passe. Quittez la page. Attendez, qu'est-ce que j'ai d'autres choses à vous partager? Je pense que ça va, hein, on a fait presque 1 heure. Qu'est-ce que c'est ça? Allez, non. Et après, vous allez sur Internet. Maintenant, je vois Eric l'archevêque qui sort une masterclass là, de Bitcoin, là, il y a 2 jours. Je devrais faire une vidéo sur ça, mais je n'ai pas... En fait, j'écoutais des morceaux comme ça. C'est une présentation de Bitcoin qui est bon, qui dure 1 heure ou plus, pour que vous sachiez tout. Comme lui il voit les choses, j'ai pourrais contrebattre plein de points de ce qu'il dit. Ce que je vois, c'est que c'est dogmatique. C'est un peu, en fait, c'est un peu un discours un peu philosophique de comment il voudrait, même sincèrement, hein, je lui donne pas forcément une, comment dire, de la malveillance, je sais pas, je le connais pas, mais c'est pas mon point, vous voyez. Mais il voudrait vous amener à Bitcoin parce qu'il croit que comme ça, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je veux dire, est-ce que le monde va aller vers ça, selon vous, ou va aller vers où Larry Fink, l'IMF, Christine Lagarde? Ah, en parlant de Christine Lagarde. Ah oui, j'ai encore 2 petits extraits, très importants, justement, pour boucler ça. À vous de voir à qui vous croyez. Alors, le premier, c'était là, on va voir, c'était 1045, ok? 1045. Ah oui, ça c'est un bonhomme très intéressant. Je veux que vous écoutiez. Voilà, pardon, ouais, il y a la pub, qu'est-ce qu'il nous vend lui encore? Alors skip. Ok, écoutez ce qu'il nous dit de Bitcoin, ok? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Et pourquoi ça marche pas? Bon, ça marche pas. Attendez, hein, attendez, parce que quand même c'est important. Il y en avait un autre là, un extrait Bitcoin. Voilà. Bon, on écoute celui-là et on essaye après. Voilà. Christine Lagarde, hein. Oh, bordel. Oh, mon Dieu, je suis un bricoleur, mes amis. Ah, excusez-moi, c'est que je ne vois pas l'écran. Je navigue comme je peux. Allez, excusez-moi. Allez, tenez bon, hein, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travailler. Mais j'ai une vidéo qui ne charge pas, là. Et c'était très important de vous montrer celui-là. Bon, donc on repart sur Lagarde. Christine Lagarde. Comme ça, si vous avez une envie de vous positionner Bitcoin, peut-être. Je ne dis pas que ça va peut-être pas monter lui aussi, mais il est accroché pas aux mêmes fondamentaux du travail que nous faisons ici, d'accord? Il est accroché à une sorte de
des dogmatismes pseudo-religieux. Ok. Et bon. Can Bitcoin be like a digital form of gold? Okay. No. Non, voilà. Digital That's the final form. answer, right? Shall we I leave mean, it? I hesitate to say that, but I say it because I have no fear, because I know that the social media tonight and tomorrow is going to hit me like crazy, because that's the community that they form, and that's the belief that they have, and that's the confidence that they generate amongst themselves. But I still... La confidence qui se génère entre belief, c'est voilà. I'm of the view that there is no intrinsic value and there is no underlying value to it, which doesn't mean to say that there is no hype created as a result, that some can associate with a value, meaning a price. Exact, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas un underlying value, mais c'est vrai, c'est tangiblement comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir du hype. Hype, c'est l'excitation, si vous voulez, collective. Je ne sais pas comment le traduire de meilleure façon. Cette sorte de transe qui peut se transformer dans un un coût élevé, que certains peuvent interpréter comme étant la valeur. Mais c'est le prix, en fait. Le prix du Bitcoin, c'est le prix du dernier ou prochain qui est disposé à payer tel prix pour ça. Which then moves up and down depending on what happens, who is instrumenting all this. By the way, I'm not thinking the same thing about stablecoins. Okay, I regard that as a completely separate category of digital instrument. Ok, ça c'est un instrument digital. Ok, bon, ça on a compris. On va voir parce que j'avais un extrait. Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça? Pourquoi cette vidéo ne marche plus? J'ai une vidéo Alors, faites un rêve. I have a dream. Tu as dit l'heure. Ok, tu pouvais parler, mais heureusement. Ok, attendez, c'est la dernière. Allez les amis, c'est dernière. Tenez bon. C'est pour vous, votre futur, que vous faites tout ça, de passer un moment avec moi. Ok, écoutez bien, c'est important. The price of Bitcoin today does not represent value in the same way money has value. This value is purely speculative, like the price of a tulip during the tulip mania of the 17th century, as some of you would be familiar with. C'est le président de la Banque centrale indienne qui parle. As long as two people are willing to pay a certain price for a commodity or for anything, because as far as I understand, Bitcoin is not even a commodity, for anything, there will be a price for it. But that does not mean that there is value to it. So with that being said, ladies and gentlemen, let me know what you guys think. Merci à 24 Hours Crypto qui me fournit des extraits toujours intéressants et à Smoke pour les posts que j'ai partagés avec vous et plein d'autres. Enfin, on est tous là pour essayer d'ouvrir les yeux, quoi, finalement. Hein. Ça, c'est pas un business pour moi, c'est un acte d'ouverture parce que je pense, comme je disais avant, en tout cas dans ma tête, c'est la pensée qui me tourne tout le temps, qu'en tout cas l'année qui vient pour moi, mais déjà maintenant, j'attends pas, ça doit être une année d'ouverture envers les autres. Les chaos qui vont arriver, dans lesquels nous sommes déjà, avec cette polarisation gigantesque, on ne sait plus interpréter les réels et tout. Et la façon de s'en sortir, c'est de nous prendre en main comme nous faisons ici pour nous positionner comme il faut, mais aussi de nous relier à d'autres personnes pour naviguer ces eaux-là paradigmatiques d'un monde non humain, essentiellement post-humain. Il y a des personnes qui parlent vraiment du monde post-humain dans lequel nous rentrons. Yuval Noah Harari et toute la clique des techno-solutionnistes, etc. Idolâtres, techno-idolâtres et compagnie. Et par contre, il nous impose une réalité d'accélération technologique, de substitution de l'homme par la machine dans les boulots, etc. Mais je pense que la seule façon de faire face à ça, c'est nous, de rendre notre entourage, notre vie à nous, plus humaine. Et pour le faire, je pense qu'il n'y a pas de meilleur choix que celui de vraiment nous ouvrir, d'essayer de nous relier, pas n'importe qui, soyons honnêtes, ça ne marche plus, ça.
mais nous relier entre personnes qui nous partageons ces regards du monde. Donc faites communauté, passez du temps, échangez. Si vous connaissez, si vous êtes encore là, m'écoutez maintenant, et vous croyez que ce que j'ai dit peut vous être utile, mais ça peut surtout être utile à d'autres personnes qui ont pensé avec vous, qui se sont positionnés de votre côté les années dernières de la pandystopie que nous avons vécue, n'est-ce pas, et qui méritent de savoir et de pouvoir s'aider eux-mêmes en bien se positionnant, partagez cette vidéo, dites-leur que je suis là pour ça, quoi, je veux dire. Vous en faites ce que vous voulez de toute cette info. J'espère avoir touché quelqu'un. C'est important tout ça, mes amis. C'est important. J'espère que bientôt, vous allez avoir, si vous êtes positionné, des grosses satisfactions. Si ce n'est pas bientôt d'ici la fin de l'année, ça sera dans les mois qui viennent. C'est pas grave, ça sera quand ça doit être. Le monde va vers là, on est positionné. Et ne croyez pas que nous sommes nombreux. Ce n'est pas du tout le cas. Regardez combien de créateurs de contenu il y a en francophonie sur ces sujets-là. Faites votre recherche et voilà. Et regardez aussi BFM TV Crypto. Ils font un truc sur les cryptos. Et regardez un peu s'ils parlent d'XRP. Et si ce n'est pas le cas, et ils parlent toujours de la même, la reine des cryptos, posez-vous des questions. Ce sont les mêmes gens qui vous ont donné certains conseils dans les années passées et vous ont torturé et fait une violence psychologique inouïe. Bref, ce sont les mêmes. Donc, interrogez-vous. Est-ce que c'est... Qui vous avez envie d'écouter? Qui Et la réponse peut que venir de vos tripes, en fait. Moi, finalement, je suis un mec... je peux vous assurer que je suis humain, déjà. Déjà, je n'arrive même pas à voir l'écran, donc le soleil m'affecte. Mais ça me fait plaisir aussi. C'est une petite caresse à mon âme, ce petit soleil d'hiver, là, comme ça. Et donc, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je ferai quelques petits lives, certainement, pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Passez du temps avec la famille, mais je vous dis une chose, je déteste donner la sensation d'urgence, mais là, il y a une petite urgence. Si vous n'êtes pas encore positionné là-dessus, j'ai des séances, des conseils, étudiez ma chaîne, d'autres. Positionnez-vous au plus vite. Au plus vite. Ça peut vous changer la vie, d'accord? Je vous le dis de tout cœur, et j'espère vous croiser un jour ou l'autre dans la communauté ou quoi que ce soit. À très bientôt. Bye bye.